Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue dans la deuxième partie du développement d'une culture de l'épargne. Le dimanche de la semaine dernière était hors de ce monde, et je crois très fermement qu'à mesure que nous continuons cette série, la sagesse sera libérée. La grâce sera libérée pour que nous soyons capables de marcher dans la manifestation de ce que Dieu a prévu pour nous. En raison de la brièveté du temps, nous ne pourrons pas faire un récapitulatif complet de ce que nous avons fait la semaine dernière, mais tout ce sur quoi nous nous sommes concentrés la semaine dernière était pour poser les bases et traiter de la perspicacité scripturale sur le sujet de l'épargne. Puis nous avons examiné de nombreuses écritures. Si je dois y retourner, je serais tenté de commencer à faire des exercices, alors laissons-le là pour aujourd'hui. Continuons avec des faits essentiels sur l'épargne. Faits essentiels sur l'épargne. Lorsque nous parlons de développer une culture de l'épargne, cela signifie que c'est quelque chose que vous devez développer consciemment, car dépenser est naturel pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de la grâce pour dépenser. Vous n'avez pas besoin d'onction pour dépenser. Vous n'avez pas besoin de sagesse pour dépenser. Vous n'avez pas besoin de discipline pour dépenser. Dépenser est normal. C'est cet aspect d'épargne qui nécessite que vous le développiez consciemment, intentionnellement et stratégiquement afin que vous puissiez y travailler. Regardons donc le fait vital sur l'épargne. Numéro 1. Si vous vous préparez au mauvais moment, vous aurez toujours de bons moments. Si vous vous préparez au mauvais moment, vous aurez toujours de bons moments. Que voulons-nous dire par là? Si vous économisez régulièrement, cela signifie que vous avez suffisamment économisé pour les saisons où les défis surviendront, ou les saisons où les ressources ne circuleront pas comme elles le faisaient auparavant. Donc, si par exemple, comme nous l'avons dit la semaine dernière dimanche, pendant les 7 années d'abondance, vous mettez 20% de côté, quand les 7 années d'agriculture arrivent, vous ne serez pas affecté. Nous avons vu la semaine dernière qu'en Égypte, par la sagesse de Dieu à travers la vie de Joseph, ils ont économisé 20% de tout ce qui est arrivé dans les années d'abondance. Et quand les années d'agriculture sont arrivées, les mauvais moments sont arrivés. Ils ont quand même eu de bons moments, et le monde entier a dû venir à eux pour pouvoir bénéficier de ce qu'ils avaient. Pourquoi? Simplement parce que si vous vous préparez pour les mauvais moments, vous aurez toujours de bons moments. Donc, l'épargne est l'une des choses qui vous aide à vous préparer aux mauvais moments et aux périodes difficiles de la vie. Numéro 2. Si vous n'épargnez pas, vous n'êtes pas en sécurité. Fait numéro 2. Si vous n'épargnez pas, vous n'êtes pas en sécurité. Vous devez comprendre que l'épargne vous sauve. Ce que vous économisez aujourd'hui vous gardera en sécurité demain. Il y a beaucoup de gens, j'ai partagé quelques exemples avec vous la semaine dernière, dimanche, d'un frère qui a perdu son emploi, mais ce qu'il a économisé l'a aidé. Le pasteur qui économisait de l'argent pour ses enfants, et quand il y a eu une petite expérience de manque d'argent, l'argent économisé a pu les sauver. Vous devez comprendre que l'argent que vous économisez aujourd'hui vous sauvera. Beaucoup de gens sont embarrassés à cause de 60 000, 10 000, 250 000, 4 millions. Quelqu'un vous embarrasse. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas. Donc vous devez économiser, parce que ce que vous économisez aujourd'hui vous sauvera. Et vous devez comprendre qu'il y a une différence entre épargne et investissement. Épargner consiste à mettre de l'argent de côté dans un but précis. Investir consiste à envoyer de l'argent en mission pour un rendement. Vous économisez, donc vous pouvez investir, et c'est très important. Numéro 3. L'épargne n'est pas une culture naturelle pour beaucoup de gens. Comme dépenser facilement, l'épargne n'est pas une culture naturelle pour beaucoup de gens. Comme je l'ai dit plus tôt, dépenser est naturel. Tout le monde peut dépenser. Vous êtes tout à fait prêt à dépenser. L'argent est fait pour être dépensé. Mangeons, buvons et soyons joyeux.
Et si vous menez ce genre de vie, vous ne pourrez pas vivre le meilleur en ce qui concerne votre travail financier avec Dieu. Il est donc très important que vous sachiez que l'épargne n'est pas une culture naturelle pour beaucoup. Dépenser est une chose naturelle pour les gens. Dépenser est normal pour beaucoup de gens. Mais pour que vous commenciez à épargner, vous avez besoin de la grâce de Dieu, de la sagesse de Dieu et de la discipline de l'Esprit pour pouvoir opérer. Et c'est très important si vous voulez vivre tout ce que Dieu a pour vous. Numéro 4. Vous devez être intentionnel et délibéré dans le développement de cette culture. Vous devez être intentionnel et délibéré dans le développement d'une culture de l'épargne. Donc, quand il s'agit de développer une culture de l'épargne, la culture de l'épargne est quelque chose pour laquelle vous devez être intentionnel. C'est quelque chose pour laquelle vous devez être délibéré. Je pense que c'était le dimanche de la semaine dernière, je parlais à nous à propos de la compétence inconsciente. Vous devez arriver à un endroit où vous savez que lorsque vous commencez à conduire une voiture, vous devez penser à presque tout le processus. Oh, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'utilise le bon équipement? Est-ce que je mets ma jambe sur la bonne position? Et tout le reste. Mais une fois que vous commencez à conduire après un certain temps, cela devient normal pour vous. Beaucoup de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses maintenant parce que c'est devenu normal. C'est ainsi que l'épargne devrait être. Vous devriez développer une culture de l'épargne à un niveau où l'épargne devient une partie de vous. Chaque argent que vous gagnez, c'est juste pour économiser celui-là. Vous transférez ceci à cela, et cela devient normal. Et c'est très important. Vous devez donc être intentionnel et délibéré dans le développement d'une culture d'épargne. Vous devez continuer à vous parler, vous devez continuer à vous inspirer, vous devez continuer à vous motiver pour vous assurer que cela fasse partie de vous. Numéro 5, il n'y a que 3 choses que vous pouvez faire avec de l'argent. Numéro 1, vous pouvez le gaspiller. Numéro 2, vous pouvez le dépenser. Numéro 3, vous pouvez l'investir. Répétez après moi, gaspiller, dépenser, investir. Encore, gaspiller, dépenser, investir. Les gens stupides gaspillent de l'argent. Les gens moyens dépensent de l'argent. Les gens sages investissent de l'argent. Les gens stupides gaspillent de l'argent. Les gens moyens dépensent de l'argent. Les gens sages investissent de l'argent. Alors, êtes-vous un gaspilleur, un dépensier ou un investisseur? Et c'est pourquoi vous devez comprendre afin de ne pas être au niveau inférieur de cette dimension. Numéro 6. Un minimum de 10% de votre revenu est destiné à l'épargne. Un minimum de 10% de votre revenu est destiné à l'épargne. Il y a ce que nous appelons le principe de 70-30. Maintenant, le principe de 70-30 stipule que 30% de chaque revenu qui entre dans votre vie ne vous appartient pas. 30% de chaque revenu qui entre dans votre vie ne vous appartient pas. Il appartient à votre avenir. Donc, lorsque vous recevez un revenu, les 10% initiaux de chaque revenu qui entre dans votre vie sont appelés la dîme. Maintenant, la totalité des 100% appartient à Dieu, mais il vous donne la gestion des 90%, et il dit apportez le 10e, les 10 premiers. Pourquoi? Apportez-le-moi comme un acte d'adoration en reconnaissance du fait que je suis votre source. Donc, si Dieu n'est pas votre source, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre argent. Mais si Dieu est votre source, alors tout l'argent que vous avez en main appartient à Dieu. Et ensuite, vous lui apportez les 10 premiers comme un acte d'adoration. Alors, vous économisez 20%. Donc, si vous donnez la dîme de 10% et économisez 20%, 30% sont partis. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous gagnez 100 000, oh, vous savez, le dollar, j'adore le dollar. Si vous gagnez 100 000 Naira par mois, cela signifie que votre salaire n'est pas de 100. Votre salaire est de 70. Parce que 30% sont déjà partis pour la dîme et l'épargne. Et si vous commencez à penser dans cette dimension 70-30, cela vous aidera. Car chaque fois que de l'argent entre dans votre main, vous savez déjà que vous n'êtes pas le propriétaire de votre propre argent. Car comme je vous l'ai dit la semaine dernière dimanche, vous devez comprendre que dans chaque argent que vous recevez, votre passé, votre présent et votre avenir sont dans cet argent.
Chaque argent que vous allez gagner au cours de votre vie est divisé en différentes sommes d'argent que vous gagnez à chaque fois. Ainsi, lorsque vous collectez cet argent, il y a un passé dans cet argent, un présent dans cet argent et un avenir dans cet argent. Si vous ne libérez pas l'aspect futur, vous n'aurez pas d'avenir. Donc un minimum de 10% de vos revenus est destiné à l'épargne. Et si vous n'économisez pas jusqu'à 10% de vos revenus, vous vous souvenez des écritures que nous avons vues la semaine dernière, alors vous n'opérez pas dans la sagesse. Numéro 7. Vous devez avoir économisé au moins 6 à 8 mois de vos frais de subsistance. Vous devez avoir économisé au moins 6 à 8 mois de vos frais de subsistance. Beaucoup de gens ne croient pas cela. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas réaliste. Mais assurez-vous de commencer à travailler dans ce sens, car l'argent est roi, mais le flux de trésorerie est le faiseur de roi. Vous devez vous assurer que vous avez cet argent, parce que parfois, même en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, il y a ce que nous appelons un fond d'insulte. Vous le mettez juste là, laissez simplement l'argent être là pour que quand les problèmes surviennent, quand une crise inattendue survient, vous ayez de l'argent pour pouvoir vous occuper de choses qui peuvent finir par vous ruiner et apporter l'humiliation. Vous devez donc avoir un minimum de 6 à 8 mois de vos dépenses de subsistance économisées en espèces. Donc, tout l'argent dont vous avez besoin pour votre entretien chaque mois multiplié par 6, multiplié par 8, vous devez économiser à un niveau où vous avez cela en argent liquide. Parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens gardent de l'argent liquide. Lorsque vous avez de l'argent liquide, il doit être destiné à un but précis. Vous le mettez donc là à cette fin, ou vous le mettez là pour pouvoir le récupérer, puis le placer dans un investissement. N'importe quel argent que vous mettez à la banque sera dévalué là-bas à la banque. Donc, ce sont des faits que vous devez noter à propos de l'épargne. Alors, examinons maintenant les raisons pour lesquelles vous devriez épargner. Pourquoi devriez-vous épargner? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devriez épargner? Numéro 1, c'est la chose la plus sage à faire. C'est la chose sage à faire. Épargner est la sagesse. Donc, si vous n'épargnez pas, vous n'opérez pas avec sagesse. C'est la chose sage à faire. Nous avons vu des écritures dimanche dernier qui nous ont aidés à comprendre à quel point l'épargne est importante et puissante. Nous avons vu la veuve qui a épargné, nous avons vu l'Égypte qui a épargné, et nous avons vu que cela les a aidés. C'est donc de la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Même quand vous regardez la Bible, elle dit « Allez vers les fourmis paresseux et apprenez leur voie ». Il est dit qu'en été, elles se préparent pour l'hiver. Elles se préparent, elles rassemblent leur nourriture en prévision. Pourquoi? La sagesse. Qui d'entre vous a l'intention de construire une maison sans s'asseoir et compter le coût pour voir s'il a suffisamment pour la terminer? Il est donc sage pour vous de vous assurer d'économiser. Numéro 2, cela vous aide à avoir des fonds à investir. Cela vous aide à avoir des fonds à investir. Alors pourquoi le faire? Vous devez économiser pour pouvoir avoir de l'argent à investir. Je reviens juste d'Abuja. Nous avons eu l'école de l'argent au sommet d'Abuja. Nous avons eu le dîner VIP, nous avons eu des gens au dîner, des PDG incroyables. Des gens de tout le pays sont venus pour le dîner, c'était génial. Puis nous avons eu le sommet de l'école de l'argent, puis nous avons eu une visite du site. Mais devinez quoi? Quelqu'un posait une question au sommet de l'école de l'argent. J'ai cette idée, et personne ne veut me soutenir. Les gens ne sont pas prêts à aider. Et cela continuait encore et encore sur pourquoi les banques ne sont pas là. Pourquoi les amis et la famille ne sont pas là. Quand ils ont fini de te parler, j'ai dit « As-tu fini ?» J'ai dit « Tu es là pour toi-même. Les banques ne sont pas là. Les amis ne sont pas là. » J'ai dit « Alors pourquoi les gens devraient-ils te donner de l'argent quand tu n'es pas là pour toi-même ?» Si vous êtes prêt à vous donner de l'argent, la meilleure façon d'amener les gens à vous soutenir est de commencer par utiliser votre propre argent. Vous devez économiser votre propre argent et l'utiliser pour poursuivre votre propre idée. Puis vous avez la preuve du concept et les gens peuvent maintenant venir et vous rejoindre. Pourquoi les gens devraient-ils vous donner de l'argent pour poursuivre une idée pour laquelle vous n'êtes pas assez discipliné pour économiser?
vous économisez pour pouvoir investir. Parce que l'épargne consiste à mettre de l'argent de côté pour un but précis. L'investissement est l'un de ses objectifs. L'épargne n'est pas un investissement. Je n'arrête pas de le dire. Donc ne pensez pas que lorsque vous économisez de l'argent à la banque, vous investissez de l'argent. Non, l'épargne n'est pas un investissement, mais vous économisez pour pouvoir investir. Donc, l'une des raisons d'épargner est de pouvoir disposer de fonds à investir afin que lorsque des opportunités d'investissement se présentent, vous n'ayez pas besoin de courir après des fonds pour maximiser ces opportunités. Vous avez les fonds, vous transférez simplement les fonds et vous avez terminé. Numéro 3. Pourquoi devriez-vous économiser? Cela vous aide à profiter d'achats sans dette. Cela vous aide à profiter d'achats sans dette. En ce moment, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, dans de nombreuses régions du monde, beaucoup de gens gémissent maintenant parce que le taux d'intérêt a augmenté. Ils ont acheté une maison, ils pensaient avoir une maison, mais ils ne sont pas propriétaires de la maison parce qu'ils l'ont achetée avec une hypothèque. Ils ont emprunté de l'argent pour acheter la maison. Même s'ils vivent dans la maison depuis 12 ans, depuis 15 ans, maintenant que le taux d'intérêt a augmenté, certaines personnes doivent chercher de l'argent. Certaines personnes doivent louer des chambres dans leur maison. Donc, mari et femme dans la même chambre. Tous les enfants dans une chambre, la troisième chambre pour un étranger, afin qu'ils puissent obtenir de l'argent pour compléter leur hypothèque. Pourquoi? Parce que quand ils ont acheté la maison, c'était pas gratuit. Ce n'était pas gratuit. J'étais à la conférence au Royaume-Uni, une conférence en ligne au Royaume-Uni cette semaine, et je leur expliquais que tous ces taux d'intérêt sont dus au fait que vous achetez la maison à crédit. Pour ceux d'entre nous qui achètent tout en espèces, nous n'avons pas de problème de taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas emprunté d'argent pour acheter une maison. Nous avons payé comptant. Donc si le taux d'intérêt est correct, laissez-le monter, laissez-le baisser, laissez-le se disperser. Maintenant, cela ne nous concerne pas pourquoi notre maison est intacte. Alors, pourquoi avez-vous besoin d'économiser de l'argent? Afin que vous puissiez profiter des achats sans dette, pour que vous n'achetiez pas des chaussures et des sacs et que vous ne veniez pas à l'église en allant vous asseoir dans la galerie, que vous ne pouvez pas vous asseoir devant, de peur que la personne à qui vous avez acheté des chaussures pour que vous n'achetiez pas un tissu que vous n'avez pas payé et que vous restiez dans le débordement. Parce que vous savez que lorsque vous entrez à l'intérieur, la caméra vous montrera, et ensuite ils diront à l'église que vous portez des vêtements que vous n'avez pas payés. Achetez maintenant, payez plus tard. Vous achetez des vêtements et vous les payez en plusieurs fois. Vous divisez votre vie en plusieurs versements, et vous ne comprenez toujours pas comment vous pouvez acheter un vêtement à crédit, le porter et aller bien. Vous levez et venir à l'église, l'apporter à l'église, alors que vous n'avez même pas fini de le payer. Vous voyez, beaucoup de situations embarrassantes se produisent à l'église. C'est pourquoi vous devriez économiser de l'argent pour pouvoir acheter des choses sans dette. Et ceux d'entre vous qui viennent à l'église, je vous vois tous. Ne pensez pas que je ne vous vois pas. Garez la voiture à l'extérieur. Garez la voiture dans l'entreprise et vous ouvrez les malles arrière. Tous ces entrepreneurs de malles arrière, vous donnez des vêtements aux gens à crédit, vous donnez des chaussures à crédit. Je vous vois sur le parking. Ne pensez pas que je ne vous vois pas. Je vous vois. La vidéosurveillance est partout. Je vous vois donner des chaussures à crédit aux gens. Et quand ils ne vous paient pas, vous vous attendez maintenant à ce que l'Église soit impliquée. L'Église était-elle impliquée lorsque vous avez ouvert les malles arrière? Avez-vous demandé la permission? N'est-ce pas pour un service que vous dites être venu? Ils ouvrent maintenant les malles arrière pour vendre des sacs. Un mot suffit aux sages. Numéro 4. Pourquoi avez-vous besoin d'économiser? Cela vous aide à maximiser les opportunités saisonnières.
Cela vous aide à maximiser les opportunités saisonnières. Maintenant, écoutez bien. La vie est une question d'opportunité. J'ai partagé cela dans cette maison encore et encore. Il vaut mieux être préparé en attendant les opportunités que de les voir venir et vous rencontrer sans préparation. La vie est faite d'opportunités. Donc, lorsque vous économisez de l'argent, lorsque l'opportunité se présente, vous êtes capable de la saisir. Lorsque l'opportunité se présente, vous êtes capable de la maximiser. C'est dans le même Abuja. Après avoir partagé avec eux pendant la semaine sur la compréhension de la création de richesse, l'une des choses que j'ai partagées avec eux est que la création de richesse consiste à maximiser les opportunités. Ensuite, afin de voir concrètement ce que j'ai dit, j'ai été inspiré de leur offrir une opportunité qui durerait 7 jours. J'ai donné une réduction de 50% sur un produit pendant 7 jours. Et les gens ont commencé à venir me voir après. Vous savez, j'adore ce que vous avez fait. En fait, c'était l'Esprit de Dieu. Mais monsieur, je voulais savoir si vous pouvez prolonger cela de 30 jours. Il y a de l'argent que j'attends. J'ai dit non, c'est pas pour les gens qui attendent de l'argent. C'est pour les gens qui ont déjà économisé de l'argent que l'argent attend l'opportunité. Et quelqu'un d'autre est venu et a dit, puis-je en avoir 10? Parce que la personne avait déjà de l'argent pour en prendre 10. Maintenant, c'est ça. Si vous prenez 10 à 50%, vous pouvez les revendre le lendemain et récupérer votre argent avec un bénéfice à 100%. Donc, écoutez-moi bien. La plupart des gens que vous regardez et que vous enviez ne sont pas meilleurs que vous. Mais ils sont mieux placés. Ils ne sont pas meilleurs que vous, mais ils étaient préparés lorsque l'opportunité s'est présentée. Il vaut mieux être préparé en attendant l'opportunité que de la voir se présenter et de ne pas être préparé. Numéro 5. Cela vous aide en cas d'urgence. Cela vous aide en cas d'urgence. Dimanche dernier, après l'église, nous sommes allés directement à l'aéroport pour aller à Abuja pour le dîner VIP et l'école de l'argent à Abuja. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, nous avions acheté notre billet il y a presque 2 mois. Le billet était payé. Nous sommes arrivés à l'aéroport, ils ont dit que le vol était retardé. Juste pour payer un autre billet, c'était pas prévu, car nous avions déjà notre billet. Nous avons payé le billet depuis longtemps. Maintenant, il fallait acheter un autre billet. S'il n'y avait pas eu d'argent économisé, où aurais-je trouvé 600 000 pour payer juste un billet comme ça, qui n'était pas prévu? Car nous avions déjà notre billet, payé depuis août. Maintenant que nous sommes arrivés, nous ne pouvons plus utiliser le même vol. Nous devons en acheter un autre. C'est à cela que sert l'épargne. Elle vous aide dans les jours d'urgence. Que se passe-t-il lorsque vous devez emmener un enfant à l'hôpital et qu'ils vous disent de payer 30 000 immédiatement? C'est pourquoi vous cherchez une carte bancaire, ça ne fonctionne pas. Vous cherchez de l'argent au milieu de la nuit. Vous devez avoir des économies pour que cela vous sauve de toutes sortes de situations d'urgence qui peuvent finir par mettre en péril votre paix. Numéro 6. Cela vous aide dans les jours de circonstances imprévues. L'urgence survient, mais il y a un niveau où les circonstances imprévues vont au-delà de l'urgence. Parfois, quelque chose peut survenir de manière inattendue. Alors pourquoi dites-vous que l'urgence et les circonstances imprévues sont les mêmes? Non, monsieur, ce ne sont pas les mêmes choses. Ce n'est pas une urgence si vous perdez votre conjoint maintenant, c'est une circonstance imprévue. Si vous vous réveillez aujourd'hui et que vous perdez votre emploi, la perte de votre emploi n'est pas une urgence, mais une circonstance imprévue. Donc, lorsque nous parlons d'urgence, nous faisons référence à des choses qui surviennent soudainement et qui vous obligent à avoir de l'argent rapidement. Mais lorsque nous parlons de circonstances imprévues, nous parlons de situations qui apparaissent et arrêtent l'afflux d'argent. Des situations qui peuvent perturber la trajectoire de votre vie. Alors, à quoi sert l'argent? L'épargne vous aide à faire face à des circonstances imprévues. Oui, vous pouvez être veuve, mais être veuve dans un jet privé avec des maisons, des voitures et des investissements est différent d'être veuve où, même avant l'enterrement, les créanciers viennent dire que votre mari leur doit 30 millions et qu'il n'y a pas de maison où aller.
Si le loyer a expiré, vous et votre mari étiez déjà en location, et maintenant vous déménagez d'un 2 pièces pour retourner au village ou aller dans une maison délabrée. Alors écoutez bien, l'épargne vous sauvera des circonstances imprévues. Numéro 7. Pourquoi avez-vous besoin d'économiser? Cela vous aide en matière de liberté financière. Cela vous aide à devenir financièrement libre. Car lorsque vous économisez de l'argent, vous êtes en mesure d'investir. En économisant de l'argent, vous êtes en mesure de maximiser les opportunités. Vous pouvez aussi atténuer l'effet des circonstances imprévues. Toutes ces choses affectent la qualité de votre vie, votre statut et votre paix. Donc cela vous aide à poser des fondations solides pour atteindre la liberté financière. Si vous voulez être financièrement libre, l'épargne est l'une des lois de la création de richesse. Numéro 8. Cela vous libère de l'anxiété et de l'inquiétude liées au manque de fonds. Cela vous libère de l'anxiété et de l'inquiétude liées au manque d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, vous entendez des choses comme « Oh, ils vont augmenter le prix de ce pain. L'oignon est cher. La tomate est trop coûteuse. Le prix du riz a augmenté. » Cette anxiété seule peut perturber votre esprit, affecter votre santé mentale et vous empêcher de vivre paisiblement. Mais quand vous avez de l'argent de côté, oui, les choses peuvent augmenter, mais vous restez détendu. Vous vous dites « Merci Dieu, nous avons de l'argent. Payons avant que l'argent ne finisse, un autre viendra. » Pourquoi s'inquiéter si les prix augmentent? C'est la vie. Mais vous devriez avoir plus d'argent que l'augmentation des prix. C'est là que l'épargne intervient. Lorsque vous économisez, peu importe ce qui se passe sur le marché, peu importe les fluctuations des prix des produits et services, vous avez suffisamment d'argent pour y faire face. S'ils disent que le prix du pain a doublé, vous avez le double d'argent pour l'acheter. Vous dites, c'est juste la vie. Parce que vous ne pouvez jamais changer votre vie en vous inquiétant. Qui, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à sa stature ou augmenter sa paix intérieure? Quand vous économisez de l'argent, cela vous libère de toute cette anxiété et de ces soucis. Beaucoup de gens, vous voyez, c'est comme s'ils portaient le monde entier sur leurs épaules. C'est la pauvreté, car il n'y a pas d'argent. Même quand nous prions, ils n'ont pas envie de prier. Quand nous dansons, tout le monde saute de joie, et ils se demandent pourquoi les autres dansent. Quelque chose s'est passé à Abuja. Abuja a été incroyable cette semaine. Lors d'un événement, j'ai posé une question. J'ai sorti 5 000 de ma poche et je l'ai donné à une jeune femme en lui disant « Tu as 3 options. Option 1, garder les 5 000 pour toi. Option 2, prendre les 5 000 et donner 1 000 à 5 personnes. Option 3, partager l'argent en 3 parties égales. Devinez quelle option elle a choisie. Elle a pris les 5 000 pour elle-même. Elle a expliqué son choix. C'est un miracle. J'ai un ami avec qui je fais des produits de soins de la peau. Ils travaillent dans un supermarché et ils m'ont donné la permission de leur fournir mes produits. Mais je cherchais de l'argent pour produire. Cet argent m'aidera à produire afin que je puisse leur fournir. Alors j'ai dit à quelqu'un d'autre, « Que ferais-tu si c'était toi ?» Il a répondu, « Je donnerais tout l'argent aux gens pour que Dieu me bénisse. » Un autre a dit, « J'en garderai une partie et je donnerai le reste à d'autres. » Puis une femme s'est levée et a dit, « Monsieur, je ne peux pas juger quelqu'un qui prend l'argent pour lui-même, car comme je suis ici maintenant, mes enfants n'ont pas mangé depuis hier. Je suis venu ici parce que je vous ai suivi sur les réseaux sociaux et je crois que Dieu vous utilisera pour changer mon histoire. Alors, je prendrai l'argent pour acheter de la nourriture pour mes enfants. » Savez-vous ce que j'ai fait? Je lui ai donné 5 000 de plus et je lui ai dit « Va t'occuper de tes enfants. » Mais maintenant, réfléchissez à l'anxiété qu'elle portait. Vous savez le genre d'anxiété qu'une mère ressent quand ses enfants n'ont pas mangé? Elle était là, assise, bien habillée, semblant normale, mais en réalité, elle n'était pas normale. L'épargne vous libère de ce genre d'anxiété. Quand je dis que les gens ne sont pas normaux, elle n'est pas normale. Pourquoi? Parce qu'elle se demandait « Que va manger mon enfant? Comment ma famille sera-t-elle prise en charge ?» C'est ce que les économies peuvent résoudre. L'anxiété,
l'inquiétude. Vous voyez beaucoup de gens, quand vous les saluez, « Bonjour, comment ça va ?» Vous pensez qu'ils sont fiers et arrogants. Ils ne le sont pas. Vous dites qu'il est arrogant? Non. Il y a beaucoup de choses auxquelles il pense. Le loyer de la maison, l'école des enfants. Et vous pensez que ce monsieur va vous saluer et sauter partout. Il faut la joie du Seigneur pour faire ça. Certaines personnes ont perdu la joie du Seigneur. Numéro 9. Cela vous aide à développer une bonne culture que vous pouvez transmettre à vos enfants. L'épargne vous aide à développer une bonne culture que vous pouvez transmettre à vos enfants. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Quand vos enfants grandissent, il y a ce que nous appelons la tirelire où vous mettez de l'argent. Mon garçon a la sienne, il y met de l'argent. Alors, quand ils ont suffisamment épargné, emmenez-les à la banque. J'ai emmené mon fils à la banque 2 ou 3 fois. Emmenez-les à la banque, présentez-les au caissier, présentez-les aux employés. Quand vous économisez de l'argent, ce que vous faites, c'est que vous développez une culture que vous pouvez transmettre à vos enfants. Et vous devenez quelqu'un avec qui Dieu sera heureux, parce qu'il a dit « Je connais Abraham ». Pourquoi? Parce qu'il enseignera à ses enfants et leur montrera la voie. Numéro 10. Enfin, pourquoi avez-vous besoin d'épargner? Cela fait de vous un bon exemple et un modèle qui glorifie Dieu. Cela fait de vous un bon exemple et un modèle qui glorifie Dieu. Quel est le témoignage de votre pauvreté? Quel est le témoignage de votre manque? Quel est le témoignage de vos difficultés? Comment pouvez-vous être chrétien, servir Dieu et lutter constamment? De quelle manière pouvez-vous dire aux gens que Dieu est bon? Oui, Dieu est bon, mais si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, la bonté de Dieu qui devrait se refléter en vous ne deviendra pas visible. Vous devez donc économiser afin d'être un bon témoignage. Vous pouvez être un bon ambassadeur, un bon modèle, un bon exemple de ce à quoi ressemble un croyant. Et je prie, au nom qui est au-dessus de tout nom, que vous ne manquiez pas Dieu. Vous ne manquerez pas le paradis. Vous ne manquerez pas votre destinée. Que le Seigneur vous donne du pouvoir. Que le Seigneur vous équipe. Que le Seigneur vous rende capable. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous surprenne. Au nom de Jésus-Christ. Élevez la voix alors que nous commençons à rendre grâce à Dieu. Ouvrez votre bouche et remerciez-le. Remerciez-le, remerciez-le. Dimanche dernier, je vous ai parlé du service de milieu de semaine. Commencez à le remercier. Si vous êtes béni ce matin, imaginez ce qui se passera dans le 2e service. Imaginez ce qui se passera mercredi. Commencez à le remercier pour ce service. Donnez-lui toute la gloire. Donnez-lui toutes les louanges. Ouvrez la bouche et commencez à déclarer « Père, au nom de Jésus, je te rends grâce ». Élevez la voix et priez. Continuons dans la prière. Continuons dans la prière. Continuons dans la prière. Alléluia. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.